bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans le Dream Project. Dream Project, ça sonne mieux. Ici, on est là pour parler de mes projets personnels, que ce soit dans le manga, tout ce qui ne va pas toucher à l'émission, entre autres. Tout ce qui ne va pas vraiment être le Dream Manga à l'émission, ça va être là-dedans, dans Dream Project. Ça va pas être dans les hors-séries bêtisiers, ça va pas être... Non, ça va vraiment être un nouveau concept à part entière de la chaîne. Et donc, on est là pour parler de mon premier gros projet dans le manga. Mais avant, j'ai quelques remerciements à donner. Tout d'abord, je remercie Manga Podcast qui m'a soutenu dès le début. Vraiment, you're cool bro. Je remercie Decilu. Il faudrait vraiment que je me mate Toradora un jour. Je remercie Headwear du BYT Show pour m'avoir aidé, pour m'avoir conseillé et tout. C'était vraiment cool de ta part de m'avoir répondu, surtout que je suivais sa chaîne depuis pas mal de temps déjà. Je remercie également l'atelier QRB, merci à vous d'avoir partagé, c'était vraiment cool. Et félicitations pour le film marathon. Il était vraiment cool ce one shot. Donc on est ici pour parler du premier gros projet. J'ai intitulé Rise. Alors Rise, c'est une idée qui a germé lors d'une visite au musée égyptien avec Crow. Alors après avoir fini le scénar et les personnages, on s'est dit ça, il faut que ce soit énorme. Donc on s'est fixé comme objectif de publier le livre sur Bibliocratie, une plateforme d'édition en ligne qui fonctionne selon les engagements suivants. Une fois le projet posté, vous avez 50 jours pour qu'un minimum de 50 personnes achètent un exemplaire. En cas de réussite, le manga est imprimé, relié et envoyé chez ceux qui ont participé en précommandant un de ces exemplaires. En cas d'échec, vous êtes totalement remboursé. Voilà, évidemment, je ne compte pas faire de gros bénéfices avec ça, et même si j'en fais, tout sera reversé dans l'émission. Bien évidemment, je ne vous oblige à rien du tout, le simple fait d'avoir regardé cette vidéo m'a déjà été d'une grande aide. Mais si vous ne comptez pas financer le projet, essayez au moins de partager la vidéo, pour que d'autres puissent peut-être nous aider en achetant un exemplaire. Et bien évidemment, je vais vous parler de Rise bien plus en profondeur, donc, pour l'histoire, voilà ce que c'est. Une ancienne légende égyptienne raconte que Seth, le dieu des ténèbres et de la haine, jaloux de son frère Osiris, dieu des morts, le défia dans un duel à mort. Ce combat d'une ampleur universelle coûta la vie à Osiris. Pour honorer sa victoire une ultime fois, Seth sépara le corps d'Osiris qu'il dispersa en 14 morceaux de part en part de l'Égypte. Isis, la femme d'Osiris, se mit alors en tête de retrouver les morceaux et de reconstituer le corps d'Osiris à l'aide de sa puissante magie. Mais dans mon histoire, la suite est un peu différente. Seth réussit à capturer Isis avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, et il l'enferma alors dans une tour à l'écart de l'espace et du temps. Mais Isis n'était pas une des plus puissantes divinités pour rien. Elle rassembla toutes les dernières forces qui lui restaient pour contacter une personne, la seule en qui elle avait assez confiance pour lui confier une telle tâche. Et évidemment, l'histoire suivra la vie de quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec tout ça. On va suivre l'histoire d'Azul, victime d'un passé tragique et troublant et désormais à la solde d'un pharaon tyrannique en tant qu'éclaireur. Un jour où Azul vint faire son rapport sur la famine et qu'il dit au pharaon qu'il y a moyen que tout ça soit de sa faute, le pharaon prit un malin plaisir à lui rappeler l'horreur qu'il avait traversée 15 ans plus tôt. Et là, dans la tête d'Azul, ça fait crack. Il tenta de se jeter sur le pharaon, mais même avec une force inhumaine comme la sienne, on n'atteint pas un empereur aussi facilement. Et après une bonne grosse humiliation des familles, il se fait jeter en prison. C'est alors qu'il y fera une rencontre des plus troublantes et terrifiantes. Une momie, en vie, et parfaitement capable de s'exprimer. Cette momie est troublante, elle ne cesse de s'excuser envers lui en essayant de le tuer sans vraiment le vouloir. C'est alors que juste avant que la dite momie ne s'en prenne à notre héros, ce dernier se fit sauver in extremis. Ouais, si le héros crève au chapitre 1, ça le fait moyen. Par une autre momie. Elle, beaucoup plus libre de ses mouvements, et quand même, faut le dire, vachement plus mignonne. Comme le héros, elle ne comprend rien à la situation, et cherche alors à soutirer des informations à la momie ennemie. Cette dernière refuse, et donc se fait défoncer la colonne vertébrale contre un mur. Ce coup-ci, elle lui répond « Merci, tu as brisé la malédiction ». Troublée, notre momie trop kawaii lui demanda de quelle malédiction elle voulait parler. Il semblerait que Seth, le dieu des ténèbres, ayant hérité des pouvoirs d'Osiris, le dieu des morts, réveille les momies de leur long sommeil avec un ordre très clair auquel elles ne peuvent se soustraire. Tue tous ceux que tu croiseras. Tu reposeras en paix lorsque j'aurai la tête de celui que je cherche. Et en parlant du loup, c'est à ce moment-là que le mur de la prison explosa avec la tête de la momie et qu'apparut alors la fameuse personne contactée par Isis ainsi qu'un groupe d'autres personnages. Qui sont-ils ? Que veulent-ils et quel sort sera donc réservé à nos héros? Bon, je vous ai résumé le chapitre 1 et le début du 2. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus concernant l'histoire? Eh bien je vais vous donner mes inspirations. On va dire que Rise est un mélange entre Akame ga Kill et SNK. Je ne me compare bien sûr pas à ces deux œuvres, mais je vous donne une petite idée du contenu. Mais attention, comparé au résumé que je viens de vous faire, on n'est pas dans un neketsu. La série ne comptera d'ailleurs pas plus de 6 tomes d'une centaine de pages chacun, et je compte également faire évoluer l'histoire en 2 parties distinctes. La première avec pas mal d'humour, qui permettra de s'attacher aux personnages, des combats épiques et cool, et un peu d'émotion. Mais dans la deuxième partie, l'humour sera moins présent, le ton de la série sera plus sérieux, et les combats seront encore plus épiques, et le tout sera bien plus triste et émouvant.
Un truc qui va faire la différence avec les autres séries de ce genre, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. Il y a bien Azul que l'on suit, mais il ne se démarque absolument pas des autres personnages. Et tout le monde peut avoir son propre héros. Pour preuve, mon personnage favori n'est même pas Azul. Et il y a également la mort, une mort qui peut toucher absolument tous mes personnages. Ce n'est pas parce qu'on voit tel ou tel personnage depuis le début qu'il ne pourra pas mourir en une seule page. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et que ça donne une dimension imprévisible à la série. Donc pour récapituler, Rise sera une série avec des personnages tous différents avec des qualités cool et pas clichés, un dessin potable mais qui s'améliore de page en page, je n'ai que 15 ans donc j'ai le temps de m'améliorer, pas mal d'humour avec des chapitres bonus uniquement consacrés à ça, un univers égyptien pas commun dans le manga, des moments très forts en émotion, une touche de fanservice mais qui est utile à l'histoire et qui peaufine les personnages, des combats cool, rapides et stratégiques, et des auteurs charismatiques. Donc je vous laisse le lien vers la page Facebook pour lire gratuitement le chapitre 1. Je ne posterai plus de planches étant donné ce qu'on a prévu avec Bibliocratie. On veut vous réserver la surprise. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et je vous donne un indice. Ça va être explosif. 全て予定通りか。想定外が一つ、三島リサ。私あの時逃げ出せるんじゃないかと思ったの。この世界の外へ連れてってくれるんじゃないかって。あいつらは弱かった。だから死んだ。俺たちも弱かった。だから助けられなかった。今の俺たちは違う。